Le corps humain, à la fois arme et prison. Tu peux le sculpter, le pousser, le transformer. Mais si tu ne le comprends pas, il finira toujours par te trahir. Dans les sports de combat, on parle de cœur, de puissance, de mental. Mais on oublie l'essentiel, le mouvement. Un coup de genou mal placé, une hanche figée, un tronc qui ne suit pas, et c'est toute ta force qui s'effondre. Pas parce que t'es faible, mais parce que tu bouges mal. Cette vidéo ne parlera pas de rep, ni de régime. Elle parlera d'un art qu'on a oublié, la biomécanique. Ce qui relie ta tête à tes pieds, ce qui transforme un geste en impact, un effort en performance. Parce qu'au fond, la vérité est simple. Tu ne deviens pas plus fort en forçant plus. Tu deviens plus fort en bougeant mieux. Bienvenue sur Art et Violence. Ici, on ne parle pas de musculation à la mode. On parle de ceux qui veulent durer, comprendre, s'affûter. Des combattants, des coachs, des passionnés. Ceux qui savent que la vraie victoire est de pouvoir continuer encore et encore. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet que trop de gens négligent et qui pourtant fait la différence entre un KO et une masterclass. Alors que tu sois pro, amateur ou simple curieux, installe-toi et prépare-toi à regarder ton propre corps autrement. La biomécanique, c'est l'étude scientifique du mouvement humain. Dit comme ça a l'air technique. Mais en réalité, c'est simple. C'est comment ton corps bouge et surtout, comment il pourrait bouger mieux. Elle analyse 3 choses. La cinématique, les positions, les angles, les vitesses. La cinétique, les forces produites, les résistances, les impulsions. Et la biomécanique fonctionnelle, en gros, est-ce que le geste est efficace? Est-ce que tu utilises bien ce que ton corps peut produire? Prenons un exemple simple, un coup de poing. Il y a le bras qui part, mais derrière ça, il y a tout un alignement. Les appuis au sol, la rotation des hanches, l'impulsion du tronc, le relâchement de l'épaule. Si tu as un angle foireux, si la chaîne est coupée, si tu forces au lieu de transférer ton poing, il est lent, il est mou, et surtout, il est risqué pour toi-même. Un autre exemple, un sprint. Si t'as pas de bonne extension de hanche, si ta foulée s'ouvre trop, si t'as pas de raideur élastique, tu perds toute ton énergie à chaque appui. La biomécanique, c'est donc pas est-ce que tu bouges, c'est comment tu bouges, et ça change tout. Parce que 2 personnes peuvent faire le même mouvement, mais une va accélérer pendant que l'autre va se blesser. Une va optimiser pendant que l'autre va compenser. Et dans les sports de combat, ce fossé est encore plus violent. Entre ceux qui utilisent leur corps comme une chaîne fluide et coordonnée, et ceux qui, sans le savoir, se battent contre leur propre biomécanique. Alors ouais, c'est un mot compliqué, mais c'est une idée simple. Si tu veux performer, tu dois comprendre les lois mécaniques qui régissent ton propre corps. Parce que la nature s'en fout de ton mental. Si ton levier est mal placé, tu vas perdre, point. Et le plus fou, c'est que ces lois elles sont universelles. Que tu sois boxeur pro, powerlifter amateur, ou père de famille qui veut juste pas se niquer le dos. Maintenant qu'on a posé les bases, voyons comment la biomécanique se vit dans le concret. Parce que c'est là qu'elle prend toute sa puissance. Dans n'importe quel sport, la performance est un jeu d'angle, de levier, de transfert d'énergie. Et c'est dans les sports de combat qu'on le voit le plus brutalement. Prenons la boxe. Quand tu vois Gervonta Davis ou Canelo Alvarez, tu te dis, il frappe fort. Mais la vérité, c'est qu'il frappe juste. Ils utilisent le sol, les hanches, l'épaule, le bras, dans le bon ordre, au bon moment. C'est un enchaînement bioénergétique, pas un coup de muscle. En MMA, c'est encore plus clair. Regarde Islam Makhachev shooter un double leg. C'est pas un bourrinage, c'est une descente du centre de gravité, un levier sur les hanches, un ancrage sur les appuis. Tout est aligné, tout est fluide. Et à l'inverse, t'as le combattant fort, qui pousse mais qui glisse, parce que sa hanche est pas engagée, parce que ses épaules sont désalignées, parce qu'il est désorganisé mécaniquement. Autre exemple, la course. J.D. Shari, expert mondial en biomécanique, explique: les meilleurs coureurs n'ont pas le plus gros muscle, ils ont le meilleur timing entre les appuis, le bassin et le tronc. Ils sont efficaces, pas juste endurants. Et c'est là que la biomécanique devient un levier pour tous. Elle te permet de gagner en puissance sans forcer plus, elle te protège en réduisant les compensations, et elle te rend plus rapide, plus stable, plus durable. Tu veux mieux bouger? Commence par observer comment tu bouges mal. Quand on parle de biomécanique, il faut parler des chaînes cinétiques. Et ça, c'est souvent invisible à l'œil nu. Une chaîne cinétique, c'est un ensemble de segments du corps qui travaillent ensemble pour produire un mouvement. Comme un fouet, t'as besoin que tout s'enchaîne dans le bon ordre, du manche à la pointe. Dans ton corps, c'est pareil. Un coup de pied puissant, c'est pas une jambe qui part. C'est un appui au sol, une rotation des hanches, un gainage du tronc, une extension fluide, une frappe. Si une étape est en retard, mal placée, bloquée, tu perds toute la puissance. Et le pire, tu peux te blesser, parce que si la hanche donne pas, le genou va compenser. Si le tronc tient pas, c'est la colonne qui mange. Il existe plusieurs chaînes: postérieure, dos, ischio, fessier. Antérieure, quadriceps, sangle abdominal, et spirale, diagonale qui connecte épaule gauche et hanche droite, etc. C'est elles qui permettent le transfert d'énergie. Un combattant fluide, c'est un mec dont les chaînes sont bien synchronisées. Tu veux un exemple? Regarde Volkanovski. Il est pas gigantesque, mais chaque geste est compact, explosif, maîtrisé. Pourquoi? Parce qu'il utilise ses chaînes comme une machine bien huilée. A l'inverse, il y en a qui se battent en morceaux. La jambe va à gauche, le torse à droite, l'énergie se perd. On dirait un puzzle mal assemblé. Et là, c'est pas une question de volonté, c'est une question de connexion. Si tu veux performer, tu dois identifier les points faibles de ta chaîne, réapprendre à coordonner,
travailler l'intention dans le mouvement, pas juste l'effort. Parce que ce qui fait la puissance, c'est pas la force brute, c'est la coordination fluide d'un corps qui parle la même langue. Tu connais ce gars, il pousse lourd au bench, il a des bras comme des cuisses, il frappe comme une mouette blessée. Parce qu'il a confondu muscle et mouvement. Dans l'entraînement, on a glorifié la force brute. Faire du développé couché, des squats, des curls. C'est devenu un standard. Mais dans un sport où chaque action demande un enchaînement fluide, cette logique t'amène souvent droit dans le mur. La biomécanique t'apprend une vérité crue. Être fort, c'est bien, mais être fort dans le mauvais angle au mauvais moment avec une mauvaise posture, ça sert à rien. Imagine un lutteur qui a une force de tirage monstrueuse, mais qui n'est jamais aligné sur ses appuis. Résultat, il gaspille son énergie, se blesse ou se fait contrer. Pareil pour un kicker qui a un super gainage, mais pas de mobilité de hanche. La puissance reste coincée dans le bassin. Le problème, c'est que 90% des entraînements en salle ne respectent aucune logique biomécanique. Tu bosses en isolation alors que ton sport est intégration. Tu travailles en axe vertical alors que ton sport se joue en diagonale, en rotation, en transfert. Tu charges un mouvement sans te demander « Est-ce que ce mouvement a une traduction dans ma pratique ?» Exemple simple, un hip thrust lourd va renforcer les fessiers. Ok. Mais si tu ne sais pas les activer dans une poussée de lutte, ça reste une statistique inutile. C'est là qu'interviennent les exercices intelligents. L'anti-rotation pour stabiliser un coup de poing, l'end-min rotation pour simuler un uppercut ou une poussée, le sled push pour transférer la force horizontale qu'on utilise en shoot. Et surtout, tu dois entraîner le mouvement avec intention. Pas pour fatiguer le muscle, mais pour le rendre utile dans une chaîne complète. Le combat ne juge pas ton RM, il juge ta capacité à produire, transmettre et contrôler la force en mouvement. Et c'est cette logique que les meilleurs ont intégrée. Pas juste soulever, mais bouger juste. Ok, tu veux bouger mieux. Tu veux performer sans te cramer, alors comment on fait ? D'abord, tu changes ta grille de lecture. T'entraînes plus juste le muscle ou l'effort, tu entraînes la fonction. Et ça commence par 3 piliers. Mobilité, stabilité, transfert. La mobilité tout d'abord, c'est pas du stretching en homme, mais une vraie mobilité fonctionnelle. Ouverture de hanche pour les kicks, les sprawls, rotation thoracique pour les frappes, dorsiflexion pour les déplacements. Chaque zone a un rôle, et si elle est bloquée, le corps va compenser ailleurs et tu vas le payer. 2. La stabilité active. Tu veux frapper fort, tu dois être ancré, tu veux défendre un takedown, tu dois avoir une colonne solide et mobile. Travail de gainage dynamique. Anti-rotation avec élastique, travail unilatéral, split squat, land-min press, contrôle des appuis, chaussures plates, surface instable. En 3, le transfert spécifique. C'est là que la magie opère. T'as développé la force, maintenant tu l'appliques dans ton sport. Exemple, slam ball rotation plus sprawl, landmine push press plus déplacement latéral, step up explosif plus kick ou feinte. Tu crées des enchaînements qui répliquent ces exigences biomécaniques de ton activité. Et tu testes. Pas juste à la salle, mais dans ta discipline. Est-ce que ton jab sort plus vite ? Est-ce que ton shoot passe plus propre ? Est-ce que t'es plus stable en clinch ? Tu ajustes, tu observes, tu construis une machine cohérente. Pas juste un stade force qui espère que ça fonctionne. C'est ça le vrai enchaînement. Pas plus, mieux. Et cette logique change tout. Les grands combattants n'ont pas toujours les plus gros muscles. Mais ils ont tous une chose en commun. Ils bougent juste. Volkanovski, petit pour la catégorie, mais il domine des géants. Pourquoi ? Parce que son corps est une machine biomécanique ultra optimisée. Il pivote avec la hanche, pas juste le haut du corps. Son tronc agit comme un ressort élastique. Chaque mouvement est connecté minimaliste, sans perdre d'énergie. Il n'est pas juste en forme, il est structuré pour performer. Usyk en boxe. Il est la définition du contrôle biomécanique. Déplacement en croix, centre de gravité bas, fluide, constant. Anticipation posturale pour déclencher ou esquiver sans déséquilibre. Chez lui, tout part des jambes et du bassin, la puissance n'est jamais brutale, elle est préparée. Islam Makhachev en lutte, c'est un bijou biomécanique. Levier parfait sur les hanches, transfert de poids constant, appui réajusté à chaque micro-mouvement. Il ne gaspille rien, c'est pas un bourrin, c'est un technicien de la mécanique humaine. Et le plus important, ils ne font rien au hasard. Leur coach bosse avec des prépas physiques qui connaissent la biomécanique. Ils testent, corrigent, adaptent. Ils s'entraînent pas juste pour devenir plus forts, ils s'entraînent pour faire mieux, ce qu'ils doivent déjà faire. Et c'est ça la clé. Ce que tu viens d'apprendre ne sert pas qu'aux pros, parce que la biomécanique, c'est aussi ce qui détermine comment tu vis. T'as mal au dos, regarde ta posture, regarde comment tu t'assois, comment tu soulèves. T'as mal au genou, regarde tes appuis, ton angle de cheville, ta stabilité de hanche. La douleur chronique, c'est souvent un mouvement foireux répété 1000 fois. Et ce qui t'a niqué à l'entraînement, te nique aussi au quotidien. Tu portes une caisse, mauvaise inclinaison lombaire. Tu montes les escaliers, pas de propulsion sur l'avant-pied. Tu restes assis, flexion passive des hanches, inhibition des fessiers. La biomécanique, c'est pas une affaire d'athlète, c'est une affaire de durabilité humaine. Et dans un monde où on bouge de moins en moins, de plus en plus mal, comprendre ton corps, c'est de la prévention. Ce que tu gagnes, c'est moins de douleur, plus d'énergie, une meilleure qualité de mouvement et donc de vie. Tu veux vieillir sans dégénérer, apprendre à utiliser ton corps avec intelligence, pas juste à l'entraîner, à le comprendre. En conclusion, si t'es encore là, c'est que tu sais que bouger ce n'est pas suffisant. Ce qui compte, c'est comment tu bouges. La performance, ce n'est pas qu'une question de force ou d'endurance, c'est une question de cohérence. Un équilibre fragile entre puissance,
contrôle et compréhension. Et ce que la biomécanique t'offre, c'est pas juste de mieux t'entraîner, c'est de reprendre le pouvoir sur ton propre corps. Le mouvement est ton outil, ta signature, et parfois, ta seule chance d'aller plus loin sans te briser. Ceux qui durent, ce sont pas les plus explosifs, ce sont les plus intelligents. Ceux qui savent corriger, s'ajuster, progresser sans se cramer. Alors que tu sois combattant, athlète ou simple passionné, apprends à observer, à sentir, à aligner. Parce que la victoire la plus importante, c'est celle de pouvoir continuer encore et encore. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a parlé, like, commente, partage-la à un ami, un coach, un partenaire d'entraînement. Et surtout, abonne-toi à Art et Violence pour d'autres vidéos comme celle-ci. Des analyses profondes, des concepts qu'on t'explique rarement et des réponses à des questions que personne ne pose. Reste fort, reste droit et continue à te battre avec ton corps et avec ta tête. On se retrouve très vite sur Art et Violence.